installé, je savais que mes parents allaient partir en retraite, l'un après l'autre, ma mère d'abord et puis mon père. Donc c'est vrai qu'il fallait pallier un besoin de main-d'œuvre supplémentaire, quoi. Donc un agriculteur seul, 140 vaches laitières à traire, c'est compliqué parce qu'il y a aussi la suite, il y a l'ensemble des animaux à nourrir. Donc par rapport à un salarié, j'avais la possibilité aussi d'acheter un robot, enfin 2 robots en l'occurrence. Après, quand on regarde au niveau économique, il y a une certaine équivalence. Quand on regarde le coût d'un robot, 300 000 €, le coût d'entretien à l'année, environ 10 000 €. Voilà, c'est entre 35 et 40 000 € à l'année pour 2 robots. Au niveau équivalence, c'est la même chose au niveau salariat, quoi. Par contre, la contrainte par rapport au robot, le robot ne va faire que traire. Il y avait d'autres possibilités. J'ai eu l'expérience d'avoir un associé avec mon papa sur 5 ans. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné. On avait la même vision des choses. C'est compliqué de retrouver quelqu'un qui a cette même vision et il faut trouver aussi quelqu'un qui est complémentaire. En ayant des salariés, ça m'apporte plusieurs choses et c'était aussi un peu l'idée de départ. C'est aussi de pouvoir se dégager du temps à 2 niveaux, du temps à titre privé, mais aussi à titre professionnel. C'est aussi avoir des responsabilités professionnelles ou aussi prendre du temps pour s'informer. Les inconvénients d'un salarié, il faut aussi s'inscrire dans la réglementation du travail et c'est parfois aussi les brider au niveau horaire de travail. Je vois, j'ai Louis, souvent le soir, je suis obligé de lui dire 2-3 fois va-t'en Louis, tu reviendras demain. Même s'il y a du travail à faire, mais il y a cette contrainte-là aussi. L'idée de base sur l'exploitation, c'est que chacun puisse être capable de se remplacer. Donc je souhaitais avoir des salariés polyvalents. J'ai passé des petites annonces sur des annonces en ligne sur internet. J'ai passé une annonce au niveau de la laiterie. J'ai passé des annonces au niveau des écoles agricoles. J'avais laissé une annonce un peu généraliste, on va dire, dans le sens où il pouvait y avoir aussi des gens sans expérience qui pouvaient postuler. Et je vais dire que je préfère même avoir quelqu'un qui est sans expérience. Au moins il a un regard naïf sur l'exploitation, un regard... il ne vient pas avec des a priori. On a la possibilité de le former à la manière dont on travaille. Ce regard naïf du jeune qui arrive sans expérience, c'est aussi enrichissant pour moi, dans le sens où il pose des questions, ça nous interpelle aussi, on se dit ben oui, pourquoi je travaille comme ça? Donc j'ai rencontré les candidats potentiels, et puis après ça s'est passé un petit peu au feeling. J'ai fait une petite journée découverte, une petite journée d'essai, avant de concrétiser ou non l'embauche. Ça permettait à la fois pour moi de m'assurer de la motivation du candidat, mais aussi de vérifier que le candidat, ça correspondait aussi à ses aspirations et ses attentes, quoi. Pour bien être un bon salarié, il faut être placé dans des conditions travail optimales, et c'est pas toujours leur donner non plus des tâches difficiles à faire, ou des tâches ingrates. Il faut aussi savoir les faire personnellement, ou les faire avec eux, qui se sentent considérés, les salariés. On peut aussi leur proposer quelques petits aménagements pour leur éviter les tâches pénibles. C'est aussi leur mettre à disposition du matériel fonctionnel et adapté. Il faut parfois savoir investir un tout petit peu, et ça je pense que les salariés savent le rendre. Je pense qu'une tâche que moi je pourrais supporter un petit peu, le salarié ne la supportera pas longtemps, quoi. Quand c'est compliqué à faire, soit il ne va pas le faire, ou bien il va mal le faire, quoi. Pour la gestion des salariés au quotidien et avoir un bon salarié, je pense qu'il faut savoir communiquer avec eux, et les impliquer au quotidien dans le travail, dans ce que moi je peux faire, parce qu'il y a des aspects qu'ils ne voient pas quand on est parti en réunion ou des choses comme ça. Quand je reviens, j'essaie aussi de leur expliquer ce que j'ai fait dans l'après-midi, et le pourquoi. C'est aussi des choses importantes à échanger avec eux. Récemment, j'ai changé de télescopique. J'avais pratiquement fait mon choix et j'ai demandé à mon salarié qu'il se rende sur une foire agricole, et quand il est rentré le lundi, je lui ai demandé son avis par rapport à ce qu'il pensait du matériel. Il faut être aussi à l'écoute de leurs propositions, parce que dans le quotidien, c'est vrai qu'on a une manière de faire, eux ils ont une autre manière, et ils ont aussi une vision qui est souvent juste,
Après, on prend ou on ne prend pas, mais quand on ne prend pas, il faut aussi savoir leur expliquer pourquoi on n'a pas choisi leur solution. Il faut aussi avoir une certaine souplesse dans le travail. Parfois, on essaye d'organiser le travail et les journées à l'avance, mais chacun peut avoir des imprévus. Il faut savoir parfois les libérer s'ils peuvent avoir des passions, des choses comme ça. Il faut savoir les libérer et je pense qu'ils nous le rendent bien si on peut leur laisser une journée de congé quand ils le demandent. Et ben, le jour où on a un coup de bourre et on est obligé de leur demander de venir travailler exceptionnellement, ben, ils savent le rendre aussi, quoi. Un dernier point, je pense qu'il faut pouvoir leur assurer une formation. La présence de salariés fait partie d'un accompagnement, on va dire, un petit peu spécifique. Ici notamment, le temps d'échange et de constat est relativement pris en compte et les phases techniques par contre peuvent être partagées avec les salariés et ça plaît énormément et ça permet aussi de redonner de l'importance aux salariés et de vérifier si ce qu'il fait est bien et lui apporter du confort. Donc au niveau du quotidien, comment ça se passe? On travaille beaucoup avec des tableaux. Je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du recrutement de mes salariés, je voulais des salariés polyvalents qui pouvaient être remplacés. Je voulais que chacun puisse être remplacé à tout moment sans passage de consigne. Tous les matins après la traite, il y a un café qui est pris en commun et qui permet de faire aussi le point sur la journée, mais qui permet aussi de faire une coupure dans la journée, qui permet aussi de parler de la pluie, du beau temps, parfois aussi de la vie privée. Après, ce que j'aime bien faire aussi avec les salariés, c'est en fin de semaine, avant le week-end, on échange sur ce qu'on va faire la semaine d'après, les grandes lignes, on va dire. Si je devais parler de mon expérience à un collègue et lui donner quelques conseils s'il voulait embaucher un salarié, je lui dirais qu'un bon patron fait un bon salarié, mais un bon salarié fait un patron satisfait.